Voilà, et bien gloire à Dieu. Béni soit Dieu, voilà, je vous salue au nom de Jésus. Et c'est une joie encore ce matin de me retrouver ici parmi vous. Alléluia. Voilà, pour partager bien quelques instants, alléluia, spirituels de la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Hein, je me sens bien au milieu de vous. Hein. Je sens la grâce de Dieu. Hein. Cette simplicité que Dieu aime. Alléluia. Donc voilà, hein, nous voulons l'adorer, le célébrer. Hein. Il est digne, et cette table ce matin est un rappel de ce que le Seigneur est bien accompli, et bien pour chacune de nos vies. Alléluia. Le prix qui a été payé, et parfois il nous échappe. Alléluia. Mais on peut dire, hein, alléluia, bien que le Seigneur nous aime. L'amour, c'est bizarre. Hein. Je suis allé voir bien un homme d'un certain âge à l'hôpital, et on a parlé d'une chose, d'une autre. Et on est venu à parler de son fils. Son fils, je le connais, c'est un peu de la famille, et quelqu'un qui est une mauvaise tête. Et cet homme m'a dit, eh bien, mon fils m'en a fait, et il m'en fait encore. Mais il a dit, eh bien, c'est mon fils, je l'aime. L'amour est bizarre, des fois on ne le comprend pas. Hein. Comment de telles personnes peuvent rester avec d'autres personnes, hein. Ils font de tout, méchants, mais ils restent. Eh bien, parce que tout simplement, eh bien, il y a l'amour. Alléluia. Et je disais, eh bien, dernièrement, eh bien, qu'il n'y avait rien en moi pour que le Seigneur m'aime. Rien, rien. Et la Bible nous dit qu'il nous a aimés tandis que nous étions pécheurs. C'est-à-dire que nous étions en révolte contre lui, ennemis de Dieu. Et déjà le Seigneur nous aimait. Et je bénis Dieu pour son amour. Alléluia. Voilà, nous allons faire eh bien une lecture dans la parole de Dieu, hein, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est toujours difficile hein, quand on vient faire un culte à l'extérieur, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on voudrait être dans la pensée de Dieu et porter quelque chose qui soit le plus bénéfique possible. Et je voudrais bien voilà, partager cette pensée. Actes chapitre 20, verset 28. Béni soit Dieu. Voilà, la Bible nous dit, prenez, c'est Paul qui s'adresse eh bien aux anciens de l'église d'Éphèse. Et il dira, prenez garde à vous-même, prenons garde à nous-mêmes, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi ancien, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et là, Paul eh bien, prophétise concernant cette église, et il dira, je sais eh bien, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et nous ferons eh bien une lecture dans la première épître de Timothée. C'est une lettre que Paul adresse bien à Timothée, et 7 ans après ce que je viens de vous dire, 7 ans après, eh bien, ce que Paul a prophétisé, eh bien, c'est accompli malheureusement. Et au verset 1er du premier chapitre, la Bible nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas eh bien, s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés eh bien, de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ce n'est plus le temps de perdre du temps par de vains discours, mais c'est le temps de s'occuper de l'œuvre de Dieu, des choses spirituelles. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.
Nous n'ignorons pas eh bien, que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu. Bienheureux évangile qui m'a été confié. Alléluia. Voilà, que le Seigneur eh bien, soit avec nous. Alléluia. Que le Seigneur m'accorde, alléluia, sa grâce. Le Seigneur m'accorde eh bien, l'onction de son esprit. Alléluia. Et ce matin, je voudrais donner eh bien, une parole d'avertissement. Nous savons tous, hier j'en ai un peu parlé, eh bien, malheureusement dans les temps que nous vivons, mais nous ne voulons pas être surpris parce que la Bible eh bien, nous avertit, béni soit Dieu, et nous devons eh bien, plus que jamais, eh bien, déjà dans l'Église, eh bien, être unis. Et pour être unis, il faut beaucoup d'humilité. Pour être unis, eh bien, il faut eh bien, être soumis aux Écritures parce que des fois on veut créer une unité, mais qui est selon l'homme, selon la chair, et ça ne tient pas. Et malheureusement, après, il y a des partis pris, il y a des groupes qui se forment, et nous avons besoin, alléluia, de tous revenir, eh bien, tout simplement à la parole de Dieu, parce que c'est la vérité, béni soit Dieu, eh bien, qui nous unit, alléluia. Béni soit Dieu. Et là, l'apôtre Paul, eh bien, commence, eh bien, par ces mots, eh bien, il dira à Timothée, celui qui l'a suivi pendant plus de 16 ans, et il dira, eh bien, tu as suivi de près, quel privilège, hein? Tu as suivi de près, eh bien, mon enseignement pendant 16 ans, eh bien, Timothée a suivi, eh bien, Paul dans ses campagnes, eh bien, d'évangélisation. Il a suivi, il a connu ce qu'il a connu, le vent contraire, l'opposition, parfois, eh bien, je dirais, la crainte, le doute, alléluia. Mais quel exemple, hein, béni soit Dieu. Nous avons besoin, eh bien, que dans les églises, eh bien, il y ait des anciens qui soient des exemples, alléluia, pour les jeunes, alléluia, eh bien, qui se lèvent. Et là, il dira, eh bien, Timothée, mon enfant légitime en la foi. Béni soit Dieu, c'est la lettre d'un père au fils, avec lequel il entretient, eh bien, je dirais, eh bien, une relation de confiance. Et nous avons besoin, frères et sœurs, dans le service, eh bien, qu'il y ait au milieu de nous, au sein de l'Église, eh bien, une relation, eh bien, de confiance. Alléluia. Une profonde affection, eh bien, les unissait. Ils s'aimaient. Il y avait une profonde, eh bien, affection. Et je voudrais dire, eh bien, que Paul considérait, eh bien, Timothée comme un véritable collaborateur. Et quand nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, eh bien, Paul a toujours considéré eh bien, ses collaborateurs et frères dans le service. On a besoin eh bien, de se considérer les uns et les autres. Paul a toujours eu de la considération eh bien, envers ceux que le Seigneur eh bien, a placés eh bien, à ses côtés eh bien, pour l'œuvre de Dieu. Et comme je disais il y a un instant, nous avons besoin, eh bien, frères, sœurs, mais je m'adresse aussi eh bien, aux serviteurs comme moi, alléluia, eh bien, qui travaillons dans la même œuvre, besoin eh bien, de se respecter mutuellement, besoin de se considérer mutuellement, besoin d'avoir de la considération, parce que malheureusement, eh bien, nous le voyons, on entend des choses, des églises que je connais. Le problème au jour d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le chrétien. Malheureusement, des églises explosent. Il y a des divisions parce que les pasteurs, eh bien, ne se considèrent pas les uns les autres. Parce que les pasteurs n'ont plus de considération, eh bien, les uns les autres. Et malheureusement, eh bien, ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu, mais ils cherchent, eh bien, leur propre intérêt. Et nous voyons, je ne dirai pas les noms, je ne connais pas ici, béni soit Dieu, je sais qu'on a le même enseignement, je sais qu'on a la même lignée, et je me sens bien au milieu de vous. Mais l'ennemi veut diviser, l'ennemi veut briser. Et malheureusement, eh bien, je ne citerai pas de nom, mais je connais deux églises
deux églises qui ont éclaté littéralement parce que les pasteurs ne s'entendent pas. Parce que, eh bien, chacun veut tirer, eh bien, la couverture de son côté. Frères, alléluia, pasteur et moi-même, nous avons besoin de considérer et de respecter nos frères qui sont à côté de nous. Alléluia. Et là, eh bien, Paul va s'adresser à Timothée, un jeune serviteur, et il dira, je t'adresse, eh bien, je te rappelle, pardon, eh bien, l'exhortation, eh bien, que je t'ai adressée avant mon départ en Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, eh bien, pour, eh bien, je dirais, recommander à certaines personnes de ne pas enseigner, eh bien, d'autres doctrines. Et nous sommes rentrés dans un temps, frères et sœurs, Église de Dieu, dans un temps où c'est un combat, eh bien, pour garder la vérité. Nous sommes dans un temps, alléluia, où l'ennemi veut, plus que jamais, eh bien, introduire certaines choses. Béni soit Dieu. Et le combat que nous avons, c'est un combat qui va être, eh bien, fort, qui va être difficile, qui va être, je dirais, eh bien, usant parfois. Mais nous devons, eh bien, combattre, eh bien, pour le bon combat de la foi et garder la vérité. Et là, il dira, et Paul exhorte, encourage, et je voudrais encourager mes frères. Eh bien, comme Paul l'a fait, eh bien, à Timothée, je t'exhorte, eh bien, à démasquer les faux docteurs. Je t'exhorte, eh bien, à affronter, parce qu'on va rentrer dans un temps, eh bien, où on va affronter certaines personnes, certains courants. Et il dira, je t'exhorte un mot à affronter avec force, avec détermination, eh bien, je dirais, les fausses doctrines. En un mot, je t'exhorte, eh bien, à réfuter, à repousser les faux docteurs. Il faut que l'Église, eh bien, voit que les pasteurs, eh bien, alléluia, eh bien, ont pris des positions claires. Il faut que l'Église voit, béni soit Dieu, eh bien, que les pasteurs, eh bien, prennent des dispositions, une position claire par rapport à la parole de Dieu, afin que des fausses doctrines ne viennent pas, eh bien, troubler, eh bien, l'Église de Dieu. Plus les temps de la fin sont proches, eh bien, selon ce qu'enseigne la parole de Dieu, et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ces choses, Christ le rappelle aussi, les épîtres le rappellent aussi, mais plus nous allons approcher, eh bien, des temps de la fin, eh bien, plus il va rentrer dans l'Église de Christ des faux docteurs. Plus, comme je disais hier, eh bien, la plus grande partie, eh bien, de la chrétienté, eh bien, sera plongée, eh bien, je dirais, eh bien, dans l'apostasie. Et ceux qui voudront garder la parole de Dieu, tout simplement, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, non, mais tous ceux qui voudront, eh bien, garder, veiller, protéger, eh bien, la parole de Dieu, et ça, il faut le savoir et être convaincu de ces choses, eh bien, ne seront qu'une minorité. Selon ce que dit la Bible, les églises, eh bien, finiront, eh bien, par tolérer le mal, tolérer l'injustice, tolérer, eh bien, le mélange. Et comme je rappelais hier, eh bien, il y a un évangile aujourd'hui, eh bien, qui dit qu'on peut aimer Dieu et qu'on peut aimer le monde en même temps, qu'on peut servir Dieu et qu'on peut en même temps, eh bien, servir Mammon. Comme je disais hier, eh bien, qu'on peut adorer Dieu, hein, comme le peuple dans le désert qui, eh bien, adorait Dieu, mais avec une idole, avec des idoles, eh bien, dans le cœur. Il y a cet évangile au jour d'aujourd'hui qui est rentré où, je dirais, on tolère, on excuse le péché par désir de prospérité, par désir, eh bien, de popularité, où on tolère, eh bien, je dirais, le monde. Les églises finiront, eh bien, par tolérer, eh bien, de nouvelles révélations, et nous le voyons malheureusement, qui n'auront et qui n'ont,
eh bien, aucune base, aucun fondement biblique. Et frères et sœurs, ces choses-là vont nous amener à des tensions, à des conflits spirituels. Et je fais attention à ce que je dis, parce que ce mot que je vais dire, c'est un mot important. Il y a des guerres. Parce que on ne permettra pas que la parole de Dieu soit touchée. On ne permettra pas, eh bien, que la parole de Dieu soit touchée. Et là, Paul dira, et il prophétise, car je sais, il prophétise, eh bien, qu'il s'introduira, eh bien, parmi vous, des loups cruels, c'est-à-dire des loups dangereux, des hommes dangereux, des hommes qu'une fois qu'ils sont rentrés, eh bien, ils sont difficiles, eh bien, à contrôler. C'est compliqué, ils sont là. On ne peut plus les diriger, on ne peut plus, eh bien, les contrôler. Et un des signes qui nous révèle, eh bien, ce que c'est, eh bien, un loup, eh bien, des hommes influencés par l'ambition. L'ambition, eh bien, de se construire leur propre royaume, leur propre gloire. Et quand vous voyez un homme qui est, je dirais, influencé par cet état d'esprit, eh bien, soyez éveillés parce qu'il risque d'être un danger. Des hommes, eh bien, qui aiment le titre, des hommes, eh bien, qui cherchent, eh bien, par toutes, eh bien, les forces à avoir une place. Des hommes, eh bien, qui aiment, eh bien, le pouvoir. Et malheureusement, il y en a, ils détruisent, ils font du mal. Et Paul dira, il s'élèvera du milieu de vous. Du milieu de vous. Mais le texte littéral, elle nous dit, eh bien, ils sortiront de vos rangs, des hommes qui enseigneront, eh bien, des choses pernicieuses. Eh bien, dans le but, la Bible dira, d'attirer, eh bien, les disciples après eux. Ces gens-là, eh bien, vont détourner le troupeau de la vérité biblique pour se former, eh bien, un troupeau et pour déformer, je dirais, eh bien, le véritable évangile. Et nous sommes rentrés, frères et sœurs, eh bien, dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il est important, eh bien, d'avoir une vie avec Dieu, une proximité avec Dieu, d'être près de Dieu. Et le Seigneur nous invite, alléluia, à veiller, à discerner, à sonder, comme je disais hier, sonder les esprits, eh bien, pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que séduire, eh bien, c'est montrer quelque chose, eh bien, de positif. Et certains montrent quelque chose de positif. Ce sont des bons gitans. Ils rendent de bons services parfois. Mais ils sont animés d'une mauvaise intention. Frères et sœurs, veillons, alléluia, afin de ne pas être séduits. Et là, Paul nous donne un conseil qu'il faut garder, alléluia. Et il dira le but de cet enseignement, le but de ce message, le but de cette recommandation. Alléluia. C'est un amour venant d'un cœur pur. C'est-à-dire un cœur simple. Un cœur sans mélange. Un cœur sans malice. En un mot, un cœur sans gitanerie. Un cœur sans intérêt personnel. Mais un cœur qui cherche uniquement l'intérêt de Dieu. Et nous avons besoin dans l'Église qu'il y ait des frères, des sœurs, des pasteurs qui soient animés de cet amour, ayant un cœur pur,
parce qu'on va se réjouir, parce que dans nos rassemblements, eh bien, il va y avoir une harmonie, une onction, un impact, une approbation, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, eh bien, va descendre. Quand les cœurs d'une église, eh bien, sont animés d'un cœur pur, eh bien, le Saint-Esprit a la pleine liberté d'agir. Un cœur pur. Il dira d'une bonne conscience. Paul dira, je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche, eh bien, dans l'église, avec mes frères dans le service. Une conscience sans reproche. Si ton cœur ne te condamne pas, la Bible dira, eh bien, tu as de l'assurance devant Dieu. Une bonne conscience, eh bien, c'est savoir, eh bien, que Dieu n'est pas offensé. Dieu n'est pas offensé, eh bien, par nos pensées. Que Dieu n'est pas offensé, eh bien, par, eh bien, nos actes. Et dernièrement, à l'église, j'ai pris une autorité qui ne venait pas de Dieu. J'ai pris une autorité qui venait de l'homme. C'était charnel. Et l'autorité qui ne vient pas de Dieu, c'est de l'autoritarisme. Et quand j'ai pris cette autorité qui ne venait pas de Dieu, j'ai blessé un frère qui travaillait avec moi. Et ma conscience m'a repris. Je suis allé le trouver. Je lui ai expliqué ce que j'ai fait là. C'est pas par le Saint-Esprit que je l'ai fait. C'est selon l'homme, je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Ma conscience m'a repris. Une conscience sans reproche, c'est une arme, frères et sœurs, c'est une arme efficace. C'est une arme offensive qui gagne du terrain sur, eh bien, le monde des ténèbres. Une conscience sans reproche, eh bien, c'est une arme, eh bien, essentielle pour le développement de notre vie, eh bien, spirituelle, pour avoir un succès, eh bien, spirituel, pour avoir, eh bien, un service aussi, eh bien, victorieux. Quelle arme efficace, une conscience sans reproche. Et la Bible dit, eh bien, que celui, eh bien, qui a perdu, eh bien, une bonne conscience, il fait naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement, par rapport, eh bien, à la vie de prière. Quand notre conscience n'est pas sans reproche, il y a un naufrage dans notre vie avec Dieu, dans une relation avec Dieu, dans une communion avec Dieu, dans une intimité avec Dieu. On sent qu'il y a un échec. Mais on fait naufrage aussi par rapport, eh bien, je dirais, eh bien, à la vie, à la communion, eh bien, de prière. Et malheureusement, frères et sœurs, je m'excuse, il faut dire ça, mais je me sens libre chez toi. Les frères Angelo, certains, malheureusement, eh bien, ont une conscience qui est cautérisée. C'est-à-dire, elle est morte. Et là, il y a du danger. On peut mentir. On peut continuer à mentir. On peut encore mentir. On peut toujours mentir. Sans être repris par la conscience. Et là, c'est comme un jugement de Dieu qui tombe. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux toujours pas écouter. Tu ne veux pas encore écouter. Il y a une résistance. Le jugement de Dieu tombe. Il est libre au penchant de son cœur. Fais ce que tu veux. Alléluia. Béni soit Dieu. Comme je disais aux frères, il y a quelque temps de cela, il y a eu quelque chose. Je me dis, un pasteur. Et j'avais appris certaines choses, moi. Et dans un conflit, quelque chose. Je savais
que cet homme-là mentait. Et que dans la conversation, il continue à mentir. Et qu'en terminant encore, il mentait. Certains ont la conscience bien cautérisée. La Bible dit le but de cette recommandation, c'est un cœur pur, une bonne conscience, alléluia, et il dira une foi sincère, c'est-à-dire, eh bien, sans hypocrisie. La foi sincère, eh bien, ne fait pas de compromis avec le mal. La foi sincère ne fait pas de compromis avec l'injustice. La foi sincère ne fait pas de compromis avec le monde de l'hypocrisie. Avec le monde du mensonge, aucun compromis. La foi sincère est ferme, est déterminée. Elle annonce la couleur. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas peur. Alléluia, elle avance. Comme cette femme, alléluia, qui a pu dire, eh bien, à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où, alléluia, eh bien, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu, quoi qu'il arrive, sera mon Dieu. Écoutez les paroles, elle dira, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin dans l'église de Dieu d'hommes et de femmes déterminés. Amen. Comme Paul qui a pu dire, eh bien, ces mots qui me séparera, eh bien, de l'amour de Dieu. Les tribulations, les persécutions, la faim, la nudité, le combat, qui me séparera de l'amour de Dieu? Comme ces trois compagnons de Daniel qui se sont adressés à l'un des plus grands dictateurs et que la terre est portée, eh bien, Nebuchadnezzar, il lui a dit dire, eh bien, sache au roi, et nous voulons dire à l'ennemi, au roi de ce siècle, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Amen. Il y a des jeunes qui se lèvent, déterminés. Ils sont fidèles, c'est bon. Des hommes, il en cherche, Dieu, je cherche un homme. Dans chaque génération, il cherche un homme, une femme, un foyer, alléluia, qui soit un repère, un modèle. Certains sont un modèle même dans la souffrance. On a besoin de ça, les églises ont besoin, alléluia, de repères. Dieu cherche un homme, Dieu cherche un foyer. Oh, qu'il puisse nous trouver. Ils sont fidèles. Non pas des supermans, ça n'existe pas. Mais des hommes fidèles. Amen. Et le texte dira au verset 6, quelques-uns, eh bien, s'étant détournés de ce que on vient de dire, de ces choses, c'est-à-dire d'un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est là qu'arrive le danger. Quand on perd ça, on est en danger. Il dira, certains se sont détournés de ces choses et ils se sont égarés dans de vains discours. Ce n'est plus le temps de faire des guerres gratuites, des conflits gratuits. Ce n'est plus le temps de parler de qui que ce soit, de parler de futilité. Frères et sœurs, hier je m'adressais bien à un pasteur et je lui disais, eh bien, c'est le moment, alléluia, de s'occuper du spirituel et ne pas tomber dans le piège, alléluia, eh bien, de l'ennemi. Il y a des places, il y a des fonctions que des frères ont reçu un ministère parce qu'ils prennent cette fonction, eh bien, leur ministère est cramé, est brûlé. Il y a des fonctions qui ne sont pas enviées pour quelqu'un qui a reçu un ministère, eh bien, qui vient de Dieu. Quelques-uns, eh bien, s'étant détournés de ces choses, eh bien, sont devenus la proie de l'orgueil. C'est là que l'orgueil nous saisit. Patel me disait, m'envoyait un verset, pas un verset, une phrase. L'orgueil a transformé des anges en démons. Et malheureusement, quand
des frères et des sœurs, des pasteurs perdent ces trois choses. Ils étaient humbles, appliqués, faisaient du bien. Ils étaient à leur place, un moyen de bénédiction. Mais l'orgueil les a transformés. Et je dirais en bêtes de misère. Alléluia. Et Paul dira, eh bien, ils se sont détournés de ces choses, alléluia, se sont, eh bien, égarés dans de vains discours, en mettant, eh bien, ils se sont auto-proclamés eux-mêmes, pasteurs, docteurs, prophètes, responsables de ceci, responsables de cela, responsables, eh bien, de telles choses. Ils se sont auto-proclamés sans être établis, eh bien, par le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, Église de Dieu, je voudrais vous donner un point qui est important déjà dans l'Église. Une fonction, ce n'est pas quelque chose où on peut dire c'est des détails. Une fonction dans l'Église, la plus petite soit-elle, il faut qu'il vienne de Dieu. Amen. Parce que celui qui s'attribue une place, un titre, une fonction de sa propre volonté, écoutez ce que je dis. Tôt ou tard, cette personne-là devient un trouble dans l'Église. Tôt ou tard. Il m'est arrivé de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il m'est arrivé de le dire. Pourquoi je me suis précipité? Tôt ou tard, cette personne devient un danger pour l'œuvre de Dieu. Et là, Paul continue, alléluia, et il dira, eh bien, ils veulent être docteurs, ils veulent être théologiens, ils ambitionnent, ils convoitent une place, un poste, au lieu de rester, eh bien, à leur place. J'ai reçu un conseil que j'ai dit déjà, eh bien, ici, de la part de mes anciens, et ce conseil m'a gardé de beaucoup de choses. Et ils m'ont dit, Michael, ne cherche jamais une place. Ne la cherche jamais. Si Dieu veut te donner une place, un titre, rien, ni personne, ni Satan lui-même ne pourra l'empêcher que tu le reçois. Mais ne cherche pas un titre. Ne cherchons pas un poste. Si Dieu veut te le donner, il te le donnera. Ils ont ambitionné, ils ont convoité une place, un poste. Et là, Paul dit à Timothée, Timothée, ces gens-là convoitent une place. Timothée, ces gens-là, eh bien, fais attention, Timothée, ces gens-là ambitionnent une place. Et j'ai eu un problème, moi, déjà avec eux. Une place, un poste que j'ai refusé de leur donner. Et on croit que Paul, quand même, est un homme d'esprit d'onction. J'ai refusé de leur donner. Alors Timothée, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont révoltés. Des fois, parce qu'on ne donne pas la place, quelque chose, parce que ce n'est pas le temps, certains, eh bien, s'en vont ailleurs. Mais soyez soumis aux anciens. Amen. Même si tu ne comprends pas, même à la rigueur, tu as raison, laisse faire Dieu agir. Et il y a une autorité, ce sont les ministères. Alléluia. Ils se sont révoltés. Ils se sont autoproclamés docteurs. Et là, Paul va dire des mots. Ils ne savent ni ce qu'ils disent, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, eh bien, ni ce qu'ils affirment. Et dernièrement, j'ai écouté une prédication, je suis allé dans un endroit, frères et sœurs, un pasteur parlait de l'amour, mais il n'y avait aucun fondement biblique. Il est resté 3 quarts d'heure. On ne cherche pas les beaux messages. J'en ai pas, moi. On arrive tout juste à parler français.
mais on veut entendre la vérité. Amen. Au moins ça, quelques mots, 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, mais la pensée de Dieu. Mais cet homme faisait un décart. Il mettait les gens à l'erreur. Et je voyais bien ce peuple, et bien tous disaient Amen. Et je disais, mais il ne sait pas ce qu'il se dit. Et là, c'était le cas. Ces hommes-là, eh bien, ne savaient pas, eh bien, ils ne comprenaient rien de ce qu'ils disaient et de ce qu'ils affirmaient par rapport à la loi. Et c'est pour ça que Paul va leur répondre. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Elle est bonne, la loi, puisqu'elle nous vient de Dieu. Mais il dira pourvu qu'on en fasse bien un usage qui soit légitime. La loi a pour but, et nous le savons, donner à l'homme la connaissance du péché, de la corruption. Donner à l'homme, eh bien, la révélation que sa nature, eh bien, est pécheresse. C'est le but de la loi. Le ministère de la loi, c'est, eh bien, un ministère de condamnation. Elle nous condamne. Tu es pécheur. Tu es privé de la gloire de Dieu. À cause du péché dont nous sommes esclaves. Et là, Paul avec une lutte. Avec des combats avec ses opposants. Parce que ses opposants, eh bien, voulaient et disaient, eh bien, que les hommes sont justifiés, eh bien, par les œuvres de la loi. Parce que ces gens, eh bien, disaient, alléluia, ils étaient plus fins, ils disaient, oui, on est sauvé par la grâce, par la foi, on est justifié par la foi, mais, n'oublions pas l'Ancien Testament, n'oublions pas ce que nous avons reçu de nos pères, n'oublions pas, nous sommes sauvés par la foi, mais par les œuvres de la loi. Et là, ils touchaient, eh bien, l'enseignement de la parole de Dieu. Ces gens-là voulaient amener l'église d'Éphèse à judaïser. Ils voulaient mélanger, eh bien, le judaïsme avec le christianisme. Ils voulaient amener le peuple, eh bien, à mélanger la loi et la grâce. Et il disait, eh bien, ces mots, celui qui mettra, eh bien, cette loi en pratique, eh bien, vivra par elle. En un mot, la loi a un ministère de vie. C'est fou. Le ministère de mort. Et l'homme est incapable, quel que soit l'homme, eh bien, de mettre la loi, toute cette loi en pratique à cause d'une autre loi qui est, eh bien, le péché qui a triomphé de l'homme et de l'humanité. Le seul, frère et sœur, qui a accompli toute la loi en tant qu'homme, c'est Jésus. Amen. Tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement, eh bien, justifiés par la grâce. Personne ne mérite. Par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire par le paiement d'un prix de Jésus-Christ, parce qu'il accomplit en tant qu'homme toute la loi. Son sacrifice a assouvi sa justice. Et celui qui se repent et qui croit seulement est justifié. Frères et sœurs, nous ne sommes plus esclaves de la loi, parce que nous marchons selon l'Esprit. Nous ne sommes plus esclaves, eh bien, de la loi, mais nous sommes sous la grâce qui nous permet de vivre la vie de Dieu. L'obéissance, la sainteté, l'amour, la foi. Et je termine avec ces mots. Et ne faites pas de cette grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Laissons-nous envahir par Christ. Connaissons la grâce. Connaissez la grâce. J'ai besoin de le connaître, de passer du temps. Je suis un échec. Je ne vaux rien, je vous promets, ce n'est pas une fausse humilité. Je ne vaux rien. Je n'ai aucune capacité, aucune force. Mais je peux dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me rend fort. Il est notre réussite.
Je termine avec ces mots, frères et sœurs, parce que c'est fort. Je sens que c'est un message qui est fort. Nos églises sont en danger. Soutenez vos pasteurs. Priez, ne manquez pas des réunions de prière. Intercédez. Des loups veulent s'introduire. Des hommes sortiront de vos rangs. Veillons, gardons la parole, aimons la parole. Jeunesse, dévorez ce livre. Amen. Amen. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mangez-la, dévorez-la. Méditez-la, méditer, c'est lire avec un esprit de prière. Il faut du temps, il faut du temps. Alléluia, donnez du temps à Dieu. Donnez du temps à Dieu, passez du temps avec lui. Alléluia, tu veux, quand tu lis, avoir des révélations du Saint-Esprit, eh bien, il faut qu'il y ait un esprit de prière, et pour avoir un esprit de prière, il faut être en communion avec lui, alléluia, on veut tout de suite, nous, frères, jeunes, alléluia, qu'il y ait des jeunes au milieu de nous, des lecteurs de la parole de Dieu, qui aiment et protègent, gardent, alléluia, la parole de Dieu, alléluia. Je termine, je suis triste. Parce que des fois, je vois des jeunes viennent aux réunions et avec cet écran, ils passent des heures et des heures devant l'écran. Quel que soit l'écran, la télévision, le téléphone, la tablette. Et quand c'est le moment d'ouvrir la parole de Dieu, comme on la lit 5 minutes, on s'étouffe. C'est David Wilkerson qui dira: merci Seigneur pour ces hommes qui lisent des prophètes qui se lèvent au milieu de nous. Alléluia. Et il dira que l'idolâtrie, l'idole du XXIe siècle, il a précisé comme ça. Il n'a pas dit la télévision, il a précisé comme ça. Ce sera l'écran. Et cette idole fait beaucoup de mal. Aimez la parole. Je termine. Les anciens qui sont là. Les sœurs, soyons séduits à nouveau par cette parole. Seigneur, mon âme te loue, Seigneur.